troisième journée du camp d'entraînement, j'ai recommencé à avoir des symptômes de commotion cérébrale à la troisième journée. Puis, si je retourne dans le temps, à ma première année au Carabin, que j'avais fait une commotion, puis j'ai manqué l'année au complet, je m'étais dit, puis j'ai dit à ma famille, puis j'ai dit à Danny Machocha, puis à tout le monde au Carabin, que la prochaine fois, j'arrête. C'est ça, puis c'est ça que la médecin me disait. Regarde, je suggère la prochaine fois que ça arrive, à cause de la durée de cette commotion-ci, si ça se reproduit, je te suggère d'arrêter. Fait que je me suis dit, je vais arrêter, si ça se passe encore. Heureusement, ça s'est pas passé dans mes années au Carabin, mais malheureusement, ça s'est passé à cette journée-là, au camp d'entraînement. Fait que là, je le savais que la décision était déjà prise, que ça se passe encore, j'allais prendre ma retraite. J'ai été là une semaine et demie de plus pour les quelques traitements, puis des choses de même, puis en observant les pratiques et tout ça, puis je me disais, même si j'avais déjà pris la décision de pas retourner, je me suis dit, comme je pourrais pas, comme je me voyais pas retourner sur le terrain, je me suis dit, j'ai trop de... En plus, la première saison professionnelle, c'est genre 2 fois, 3 fois plus de games qu'on joue habituellement dans une saison universitaire ici. Ouais. Puis... Fait que c'est ça, puis je me disais, ça c'est juste un camp d'entraînement. C'est ça. Il y a 18 games par année, puis imagine ça sur 10 ans, tu sais. Je me suis dit, puis il y en a qui le font, puis sont corrects, puis mais je me disais, dans ma situation, non, comme je me voyais pas. Il y en a qui le font, mais c'est une chose, le monde qu'on est là, on est conscient des commotions, ce qu'on n'était pas il n'y a pas si longtemps que ça, mais je pense quand même qu'il y a une différence entre une commotion comme toi que tu as eue pendant 1 an, puis je pense qu'il y a différentes sévérités de commotion. Là. C'est sûr. C'est pas tout le monde là, qui a eu une commotion. Tu dis, il y en a qui le font, là, mais c'est pas tout le monde qui a eu une commotion qui est mis out pendant 1 an. Là. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui continuerait là, avec une commotion comme ça. Là. Ouais. Puis l'affaire avec une commotion qui dure 1 an, mais dans mon cas à moi, c'est que c'était ma première année au Carabin, c'était mon premier camp d'entraînement, puis dans ma tête, j'arrivais là, puis j'essayais de gagner un poste de partant. Puis, la première journée, j'étais pas partant, j'étais pas sur la première ligne, mais là, le camp avançait, puis là, j'ai gagné un poste sur la première ligne. Fait que là, j'étais rendu sur la première ligne. Puis, je sentais que ça allait pas à 100%. Sauf que j'ai continué parce que je voulais rester. Fait que j'en ai pas parlé à personne. J'ai juste continué à pousser pour garder ce poste-là. Puis, avec du recul, ça valait pas la peine, parce que j'en avais parlé au début, j'aurais peut-être été de retour au jeu 2 semaines plus tard, mais là, je continuais, puis ça devenait de pire en pire, là, plus que ça avançait, puis ça a créé des symptômes qui ont duré plus longtemps, Fait que ça, évidemment, avec du recul, je le ferais différemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gars qui peuvent vivre une situation de même. Mettons, si tu veux, t'as mal au genou ou quelque chose, il y a beaucoup de gars qui vont dire comme je veux pas aller voir les physios parce que je veux pas qu'ils m'enlèvent du terrain. Puis pour certaines choses, c'est correct, là, mais quand ça vient à la tête... T'en as-tu parlé avec des gars au Carabin ou peut-être même avec des joueurs maintenant que tu coaches de comme ça, il n'y a aucune raison de faire ton tough? Oui. Je trouve que d'en parler, c'est bon, puis surtout pour les joueurs qui passent à travers de cette situation-là où j'en ai eu dans les dernières années, qui ont passé à travers de ces situations-là, puis ils m'en parlaient, ils m'ont dit, mais je suis pas sûr si c'est ça, ou je suis pas sûr si c'est le stress des examens, ou je sais pas quoi. Puis c'est comme, regarde, ça vaut pas la peine, là. Ça vaut pas la peine de risquer des symptômes à long terme. C'est poche, là, je l'ai vécu. Ça vaut pas la peine. J'ai perdu 1 an d'école.
J'ai perdu 1 an d'éligibilité au foot. Ça a tout repoussé d'1 an. Puis c'est pas comme ça repousse tout d'1 an parce que tu t'en vas en voyage pendant 1 an entre-temps. C'est pas chill, là. C'est pas chill, tu sais. Fait que ça vaut pas la peine. Puis c'est quelque chose... Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à ma retraite de joueur, puis j'ai commencé à coacher. C'est quelque chose que je tiens à cœur. Puis j'ai de la misère à voir quelqu'un qui se sent clairement pas bien avec un coup à la tête, après un coup à la tête, puis qui essaie de faire son tough. De mon expérience personnelle, je trouve ça tough. Je trouve ça tough d'accepter ça, puis je vais être le premier à dire non, comme sors, va voir les physios, comme dis-leur ce qui s'est passé. Ça vaut pas la peine.